Bonjour Bonjour. Pat. Bonjour Sandra, je suis super contente qu'on puisse faire ce Zoom ensemble. Voilà, je voulais aborder quelques sujets avec toi super intéressants que j'avais envie de partager avec mes contacts, tes contacts. Justement, raconte-moi un petit peu qui tu es, depuis combien de temps tu es en Bolivie et comment ça se passe le coronavirus actuellement chez toi. Ah bah déjà, merci pour cette sympathique interview entre copines Absolument. à travers les frontières, à travers l'Atlantique. Ouais. Bah écoute, moi je suis revenue vivre en Bolivie parce que j'ai grandi en Bolivie durant mon adolescence et je suis revenue en Bolivie au mois de mai, ça fera 7 ans que je suis revenue. Alors ici, à l'heure actuelle, on est en confinement, on va dire depuis le 16 mars. Donc on vient de terminer la 6e semaine de confinement. Mhm. Et comme ici, il n'y a pas d'infrastructure médicale, on va dire, appropriée, bon, le gouvernement a fait venir plus d'infrastructures du coup. Mais durant le gouvernement précédent, il n'y a pas eu de politique pour comment dire, mettre en valeur le monde hospitalier. Enfin bon, voilà, ça n'a pas été extraordinaire à ce niveau-là. Le gouvernement, qui est toujours un gouvernement de transition, hein, puisque ici, Evo Morales est parti du gouvernement en novembre. Mhm. Donc, on a un gouvernement de transition. Les nouvelles élections devaient avoir lieu le 3 mai. Donc, elles sont reportées, on ne sait pas exactement à quand. Donc, c'est toujours le gouvernement de transition qui prend des décisions avec la présidente Janine Agnès, qui pour moi fait les choses pas trop mal. Donc, elle a décidé, évidemment, avec le comité, ses ministres, etc., de nous mettre en quarantaine très vite, en fait. Hein. Je crois qu'on a eu à peine 2, 3 cas ici en Bolivie confirmés que ça y est, elle a tout bouclé, les frontières, tout. Et bon, tout a été très vite fermé du jour au lendemain. Hein. Toutes les entreprises où on doit recevoir du public, ça a été très vite fermé, ne restant plus que, comme en Europe, la grande distribution de nourriture, le monde médical d'ouvert quoi pour l'instant. Hein. Et voilà, on termine la 6e semaine de ce rythme-là. Avec, en ce qui nous concerne, nous, on a droit à sortir une matinée par semaine, c'est-à-dire à peu près de 7 heures à midi. À midi, on doit être revenu chez nous, sachant qu'ici, on n'a pas le droit d'utiliser la voiture. Donc, tout se fait à pied. Donc, on part tôt faire les courses et on revient avant midi sous peine d'avoir un contrôle d'un policier qui va nous faire payer une amende. Ou voilà, quoi. Donc, c'est vrai que pour la Bolivie, la Bolivie qui est quand même un pays où les gens sont ont besoin de ce contact. Dans la rue, normalement, les gens s'embrassent beaucoup. Enfin, c'est toute la journée comme ça. Bon, bah ici, du coup, ils sont vraiment dans la distanciation sociale. Et on sent que ça coûte un peu. Hein. Moi, quand je sors, je vois les gens au marché qui se disent bonjour de loin, qui sent qu'il y a une certaine émotion à pas pouvoir se prendre dans les bras et tout. Mais bon, bah, les gens respectent quand même. Hein. En tous les cas, dans mon quartier, le quartier de la zone sud de La Paz, les gens respectent pas mal le confinement. Ouais. Puisqu'ils ont envie que ça se termine vite aussi, et puis parce qu'ils sont aussi conscients qu'il vaut mieux pas tomber malade pour se retrouver on ne sait pas exactement quelles sont les conditions hospitalières, médicales, et pour l'instant, à l'heure actuelle, les chiffres d'hier, c'était 807 contaminés et une quarantaine de décès. Bon, ici, on insérera justement une vidéo que tu m'as envoyée du marché chez toi à La Paz. Voilà, donc là on est au marché. Donc, comme vous pouvez voir, tout le monde porte normalement des masques. Alors, j'ai pas eu de contrôle normalement à l'entrée du marché. Ils vérifient qu'on a bien des gants en latex. Bon, moi je les ai dans mon sac, je vais les mettre là maintenant. Globalement. Voilà, ça c'est ma petite vendeuse de fruits habituelle que je vais aller voir. Bon, on peut dire qu'on est nettement mieux achalandé qu'à l'hypermarché. Parce que les gens ici, la grande majorité des gens travaillent avec de la vente, hein, du commerce Mhm. pas forcément formel, mais c'est leur seule façon pour eux de gagner leur vie et de ramener de quoi manger pour la journée. Ça a toujours été
ils ont une vision qui est un petit peu plus à la journée. Et ici, il n'y a pas de chômage, il n'y a aucune aide sociale comme on peut l'avoir en France en tous les cas. Le gouvernement a quand même instauré des bons, donc les élèves peuvent aller chercher un bon de 500 boliviens, ça fait l'équivalent à peu près de 60 € par enfant, mais qui ne touchent pas tous en même temps. C'est un petit peu étalé dans le temps. Donc, pour les gens qui n'ont pas du tout de revenus depuis 6 semaines, c'est chaud, quoi, hein. Donc, déjà, le Passénien a plutôt une tendance à être calme et accepter les choses jusqu'à ce qu'ils n'acceptent plus et que là, ça explose. Donc, pour l'instant, on n'est pas arrivé à La Paz. Au moment où ça explose, les gens sont vraiment ils respectent, hein, les règles. En tous les cas, dans la zone de La Paz, après l'Alto, qui est la grande ville au-dessus de La Paz, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a certains désaccords politiques avec les gouvernements de transition, hein. Ils sont toujours un peu... on ne croit pas toujours les choses qui sont dites. Donc, du coup, la présidente a dû quand même instaurer la sortie des militaires pour faire respecter le confinement. Mais bon, globalement, ici à La Paz, c'est tranquille. Après, je sais qu'à Santa Cruz, donc la grande ville tropicale, qui est le foyer principal des contaminés, il y a eu des petites choses qui commencent à se passer, comment on dit, des saccages, un petit peu des vols au niveau d'un marché qui a été fermé récemment. Ouais. On n'a pas tellement entendu parler à la télévision, mais bon, on a beaucoup d'informations entre groupes de voisins, et comme on a un ami français qui habite à Santa Cruz, on a eu cette information-là. Mais oui, disons que le confinement ici en Bolivie, étant donné que les gens vivent au jour le jour et n'ont pas d'aide, ça ne peut pas durer jusqu'au mois de juillet, quoi. Mierda, se armó, loco. Oye, con la carretilla están empujando, ¿no? Corre, espera. Espera que salga todo. En termes de biosécurité, nous, on a eu des masques dès le début, hein. Oui. On peut trouver des masques. La règle, c'est de sortir avec masque, lunettes, un bonnet ou une casquette, pas qu'il y ait les cheveux qui traînent partout. Voilà. Et bon, les gens sont habitués, hein, ils rentrent chez eux, ils laissent leurs affaires sur le palier, ils vont se doucher. Donc, pour ça, je pense qu'en termes de biosécurité, c'est pas mal. Et on a, malgré le fait que ce ne soit pas un pays riche, on a beaucoup de portiques de, comme ils disent, Sanisador, avec je ne sais pas quel produit exactement. Enfin, on passe en dessous et on a une petite douche de produits. Que ce soit au supermarché en face de chez moi ou au marché local qui est un peu plus bas. On a ça maintenant, les militaires surveillent, ils sont partout pour surveiller qui est-ce qui est dehors, est-ce qu'on a le droit d'être dehors, est-ce que c'est notre jour ou pas. Donc je trouve qu'en termes de biosécurité, pour l'instant, ça se passe pas mal, a priori, de ce qu'on peut voir. Voyons voir comment tout ça va se passer. C'est clair que pour l'instant, du fait du confinement et des mesures qui ont été prises, on n'a pas beaucoup de contamination, je trouve. Maintenant, à savoir que les tests, je ne suis pas certaine qu'il y en ait non plus des masses. Et de toutes les manières, il y a beaucoup de gens qui n'iront certainement pas se faire tester parce que ça ne rentre pas dans la façon de penser de beaucoup de Boliviens qui n'ont pas tellement d'argent, d'aller, comme en France, on a l'habitude, dès qu'il y a un problème, l'hôpital, parce qu'on a la sécurité sociale. En Bolivie, c'est un petit peu plus compliqué. Tu n'as pas l'impression que les gens paniquent en Bolivie? Si, si, quand même. Si. D'abord parce qu'ils écoutent beaucoup plus qu'en Europe la télé. Donc, voilà, beaucoup de gens passent en boucle les informations et n'ont que cette vision-là des choses, hein. Donc, non, moi je connais. Globalement, les gens, et c'est la raison pour laquelle ils respectent les mesures, quand même, on sent qu'il y a une panique, hein, quand même. Alors, je ne dis pas qu'ils paniquent dans le sens où ils vont se ruer, tu vois, comme on a pu voir en Europe, sur les supermarchés, tout ça. Mais quand on parle avec eux,
on sent que quand même il y a une inquiétude, notamment par rapport au possible arrêt du confinement, mais en même temps, bah, il faut bien qu'ils aillent travailler. Donc, pareil, ils sont entre les deux. Pour les personnes qui ont la chance de toucher quand même un salaire malgré le confinement, ils n'ont pas du tout envie de rentrer au boulot, hein, ça, c'est sûr. Mais pour les gens qui n'en ont pas, ben, quand même, il va falloir trouver une solution. Mais ils vont y aller avec la peur, hein, quand même. Enfin, on verra l'évolution. Merci pour cette explication. Et puis, en fait, je voulais discuter avec toi par rapport à La Paz, l'énergie de La Paz, l'énergie aussi de Tiwanaku, qui est un lieu que tu aimes particulièrement, où tu vas assez souvent, et où aussi, je crois savoir que tu as des projets peut-être d'organiser des voyages initiatiques, etc. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette région au niveau énergétique et aussi au niveau, c'est une région apparemment où il se passe des choses au niveau des extraterrestres. Elle est un peu reconnue pour ça. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? Bon, d'abord, raconter un petit peu que moi, j'ai grandi ici quelques années, hein, pas tellement longtemps, 4 ou 5 ans, quand j'étais adolescente, parce que ma mère était prof. J'ai atterri en Bolivie parce que ma mère a été mutée en tant que prof au collège français d'ici. Voilà. Ensuite, je suis retournée en Europe, hein, principalement sur la Côte d'Azur, mais je ne me suis jamais réhabituée. Et bon, j'avais du mal à comprendre pourquoi, jusqu'à ce que je revienne 15 ans plus tard en vacances ici. Et je retrouve en fait ce qui m'avait manqué. Et donc, ce qui m'a manqué déjà, c'est la lumière, hein, comme on peut voir juste derrière moi. Tu as une lumière qui est quand même unique. Je pense qu'il n'y a pas tellement d'endroits au monde où tu as une telle luminosité. Et au niveau de l'énergie, effectivement, on serait sur le centre énergétique de la planète dans les Andes. Et ça se sent, hein. Moi, je sais que quand je reviens en vacances en France et que je rentre ici, je suis contente de rentrer ici pour ça. Parce que c'est comme si on était dans un petit peu, alors c'est très subtil hein, et c'est très personnel à moi, un petit peu dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout, c'est comme si on était un petit peu plus élevé. D'ailleurs, toutes les thérapies, comme moi je suis aussi thérapeute, se passent avec beaucoup plus de facilité ici. Beaucoup de thérapeutes qui connaissent un petit peu les deux, l'Europe et ici, peuvent témoigner par leur expérience du fait qu'ici, ça brasse plus, quoi. Ouais, tout Et à ça fait. brasse plus aussi en termes d'expérience de vie, hein, parce que je pense que moi, à chaque fois que je suis revenue en Bolivie, à chaque fois, c'est une espèce d'accélération de choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre, parce que tout comme la ville de La Paz est chaotique dans sa cuvette, avec bon, une topographie quand même qui est particulière, avec les téléphériques et tout. On va justement, on va insérer ici maintenant à ce stade une photo, enfin non, un petit film sur Un petit film, oui, cette magnifique vue et cette magnifique ville de La Paz qui est quand même assez exceptionnelle du haut de ces 3400 mètres. Hein, ouais, comme tu dis, ouais. Bah, c'est tu arrives à extraordinaire, quoi. l'aéroport à 4000, hein, tu arrives à 4000, Voilà. là, tu descends. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de Français qui viennent d'eux-mêmes tenter l'aventure bolivienne, hein, parce qu'évidemment, on peut être Français à Miami ou des choses comme ça. Mais dans les Français que moi je côtoie, qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants, travailleurs indépendants, pareil, enfin, ils n'ont pas tellement envie de rentrer en France, même si tout n'est pas simple ici. Hein. C'est pas simple parce qu'effectivement, dans un cas comme ça, on peut voir que sécurité sociale française, c'est peut-être pas mal, tu vois, quand tu as des problèmes de santé. Toi, il y a quand même des trucs qui sont pas mal. Mais malgré tout ça, on est quand même attaché à rester ici pour des choses qui sont assez uniques. Ne serait-ce que les gens, enfin, moi, je trouve que les gens à La Paz sont très courtois, très. C'est facile à vivre en fait. Les relations sont, je trouve, faciles à vivre au quotidien, on va dire. Que je trouve que la France est plus compliquée. Mais et donc oui, donc j'avoue que moi j'ai eu cet appel de revenir ici qui est un appel très fort. Hein. Tant que je l'avais pas vécu, j'étais pas bien. Je voyais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie en France et même si ici, bon, c'est pas simple non plus parce que travailleur indépendant, c'est simple nulle part. Mais l'énergie me porte personnellement, l'énergie de cet endroit me porte et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a des choses qui sont facilitées. Je ne sais pas trop comment expliquer. Hein, et aussi, alors, effectivement, de Tiwanaku, où tu as une amie qui a une maison là-bas. Oui, et où on va mettre aussi justement des photos de cette région absolument magnifique, d'une plaine
plus ou moins désertique, hein, on peut dire. Ah oui, c'est assez C'est désertique. très aride. Hein, C'est très minéral, très sec, très aride. Malgré tout, ben moi, comme j'ai cette connexion aussi avec ce site archéologique de Tiwanaku, et surtout, on va dire ma rencontre avec Rosa Maria, qui s'est passée maintenant, je sais plus, il y a 6 ans, où maintenant, c'est vrai que je passe pas mal de temps, puisqu'elle m'invite souvent chez elle. Elle a une maison en forme de croix des Andes. La croix des Andes, c'est la Chacana, qui fait partie de la géométrie sacrée. Et quand on vit, en fait, quand on passe du temps dans sa maison, et surtout quand on y dort, personnellement, moi, j'ai pu me rendre compte que j'arrive avec des problèmes et je repars avec des solutions. J'ai aussi l'impression que mon sommeil n'est pas forcément un sommeil simple, parce que l'énergie du lieu est forte. Hein. Mais le sommeil est court, mais je sens qu'il est constructif. C'est un petit peu comme si, bon, ça va paraître un peu fou, mais c'est un petit peu comme si j'étais visitée dans la nuit par plein d'êtres de lumière qui viennent un petit peu travailler sur moi et me fluidifier tout ça. Mais bon, ça c'est très personnel. Hein. Je ne dis pas que chacun vit les choses de cette façon-là. Quoi qu'il en soit, la maison de Rosa est un endroit qui est lié au site archéologique de Tiwanaku, qui est juste à côté. Et rien que pour ça, elle a aussi eu des informations, parce que Tiwanaku, c'est effectivement un endroit, même si, imaginons les gens qui visitent Tiwanaku juste comme ça, qui font le Pérou, la Bolivie, se disent, Tiwanaku, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein, si tu vois juste du côté de qu'on veut bien te montrer, le côté officiel, archéologique, etc. Mais pour les gens qui sont sensibles aux énergies, ils sentent qu'il se passe quelque chose, quoi. Alors après, c'est très subtil et c'est très personnel, évidemment. Mais en tous les cas, ça fait toujours du bien. Ça fait jamais du mal, à moins qu'on ait une énergie qui ne correspond pas du tout à Tiwanaku. Mais moi, ce que j'ai pu voir, parce qu'on a aussi accompagné des amis qui sont venus, des touristes qui viennent très souvent chez Rosa aussi, ça fait du bien, même si l'endroit est aride et sec, il est un peu froid. Mais ça vaut la peine. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller me réactualiser une fois tous les 3 mois à Tiwanaku pour repartir sur des bonnes énergies. Moi, ce qui me plaît, alors moi, je suis aussi communicatrice avec les animaux. Donc, on est en train de créer avec Rosa, on va dire, un atelier qui mêlerait la cosmovision andine avec la capacité que moi, j'apprends aux autres aussi de communiquer avec les animaux. Et dans cet endroit qui est fort énergétiquement, ça décuple les capacités, en fait. Non seulement ça décuple les capacités, mais en plus de ça, ça permet de se rencontrer, de se retrouver soi dans notre être, on va dire. Pour ceux qui ont cette ouverture d'esprit-là, cette envie-là, bien évidemment. Tiwanaku, c'est un endroit qui est connu pour beaucoup de choses, effectivement, une archéologie qui semble être l'empire, en fait, c'était un empire hein, qui a été le premier en Amérique du Sud, empire important, avant les Incas, avant tout ça. Et qui est même plus ancien que ce que l'archéologie officielle veut bien nous dire. Hein. Rosa Maria parle plutôt de 14 000 ans avant Jésus-Christ, plutôt que 1400, enfin bon, c'est beaucoup plus ancien que ça. Et c'est également un endroit qui est connu, et ça aussi, ça se passe à un niveau très subtil, quand on a la capacité de sentir les énergies, pour des visites qui seraient d'êtres d'autres dimensions, d'êtres peut-être d'autres planètes, on ne sait pas exactement quoi, mais c'était a priori un centre de rencontre de diverses civilisations, non seulement humaines, mais plus que non humaines. Donc, il y a des traces de ça à Tiwanaku, si on veut les voir comme ça aussi. Moi, personnellement, qui suis très sensible et qui a la capacité de me connecter à plusieurs sources d'informations ou champs énergétiques, il y a des fois où c'est très clair, où je sens qu'on n'est pas que là, tout de suite là, on n'est pas tout seul. En tant qu'humain, il y a autre chose qui en plus vibre assez bien, hein, qui vibre assez amicalement, mais qui vibre à un niveau beaucoup plus élevé. Et étant donné que l'altiplano est un endroit où le ciel est très pur, on a l'occasion assez facilement, et encore plus à Tiwanaku,
si on se met à regarder plusieurs nuits d'affilée, d'avoir des apparitions lumineuses différentes de ce qu'on peut voir d'habitude. Alors Rosa, qui vit beaucoup plus souvent dans sa maison de Tiwanaku, pour elle, c'est quelque chose de beaucoup plus commun, on va dire. Voilà. Donc moi, ça m'est arrivé de voir quelques lumières qui apparaissaient et disaient non, ils nous disent bonjour, bon, ok. Voilà. C'est tout à fait normal pour elle. Donc, pour les gens qui sont, voilà, les gens de Tiwanaku, et même moi j'ai aussi des contacts avec des yatiri et des gens qui sont les éminences spirituelles de Tiwanaku, dont César, qui est aussi quelqu'un de très sage et qui vit là depuis qu'il est petit, donc sa famille a hérité de terrain depuis qu'il est petit, il vit toujours à Tiwanaku. Et c'est l'homme médecine, on va dire, de Tiwanaku, en tous les cas, l'homme médecine lumineux, parce qu'il y a un petit peu de tout dans les hommes médecine des Andes. Il y a beaucoup aussi de choses qui sont un petit peu plus sataniques, pour faire des rituels, pour faire des trucs pas très cool. Mais lui, il n'est que de ce côté lumineux. Il a aussi l'habitude de voir le soir, quand il regarde le ciel, des lumières qui ne sont pas que des satellites, qui ne sont pas que... on pourrait se dire, oui, c'est des satellites, ça dépend. Il y a des choses diverses et variées. Dans ce voyage initiatique, tu parlerais de la communication animale, bien sûr de rentrer aussi en contact finalement avec les énergies du lieu, etc., de pouvoir ressentir, et puis peut-être de faire connaissance avec ce cher César, César oui. Qui est en fait quelqu'un qui a beaucoup de choses à transmettre. Et j'ai aussi vu des images avec ton amie, où elle aime bien faire un peu des rituels de purification, de nettoyage, etc. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancré aussi chez eux, ou c'est quelque chose qui est propre à elle? Dans les vrais, on va dire, les vraies personnes spirituelles des Andes, c'est quelque chose de très commun, les rituels. Les rituels, c'est voilà. tout le temps. Ah, beaucoup de rituels avec le feu. Alors, elle le fait plus du côté féminin. Elle est une des rares à le faire avec, par exemple, la lecture de fleurs. Donc, elle utilise beaucoup des fleurs. C'est pas forcément tous les yatiri. Elle n'est pas yatiri, Rosa, mais elle a fait partie du comité quand même des sages de Tiwanaku. C'était la première femme à faire partie. Après, bon, elle est partie pour vivre d'autres choses, mais... disons qu'elle c'est quelqu'un qui aussi est très lumineux, et bon, c'est clair que sa simple présence aussi fait énormément de bien, parce qu'elle est très dans le cœur, très dans l'ouverture, très dans la générosité, habituée aussi à être en contact avec l'international, parce qu'elle voyage aussi pas mal.
Et donc oui, les rituels dans les Andes, c'est quelque chose de très 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 commun. On va utiliser beaucoup de... Bon, c'est des choses qui sont... Dans la façon dont elle le fait, elle, ça va être plus pour remercier la terre-mère, souvent. Mais on peut aussi, évidemment, voir des choses qui nous concernent, nous. C'est-à-dire que ça fait aussi partie de la connaissance de soi. Et c'est une expérience à vivre, hein. De toute façon, moi, je pense que toute personne qui s'intéresse au développement personnel ou... Bon, maintenant, on dit plus croissance personnelle que développement personnel, mais en tous les cas, qui s'intéressent à tout ce qui est énergie et continuer à se connaître, en fait, à se rencontrer dans ce qu'on peut avoir de plus pur, en fait. Moi, je trouve que les Andes, en particulier, c'est un endroit où il ne faut pas laisser de côté. Et c'est vrai que cet endroit de la maison de Rosa, même si là, bon, c'est pas un endroit qui est très connu, même s'il est quand même très visité. Mais disons que les personnes qui doivent y être vont y arriver. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est si tu dois y passer une nuit, c'est que c'est pour toi. Sinon, bah, c'est pas pour toi. Tu vas aller vivre peut-être d'autres choses, mais je pense que ça fait vraiment partie de... Disons, quand on passe un temps avec Rosa dans sa maison et dans cet endroit qui est vraiment unique, on ressort grandi, moi je trouve. Et puis bah, maintenant, pour terminer, on va aussi parler un petit peu de toi et de ce que tu fais avec la communication animale. Comment tu te définis? En fait, tu fais des ateliers, ça fait déjà un moment, tu fais des ateliers, tu proposes des consultations aussi par Zoom. Est-ce que tu vas proposer des ateliers par Zoom suivant est-ce que par exemple pour des personnes en Europe et tout, tu pourrais te proposer des ateliers par Zoom? Tu aurais aussi assez envie de venir en Europe proposer des ateliers en présentiel. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu cette communication animale. Eh bien, comme je pense qu'ici, comme je l'ai déjà dit, ici, à La Paz, en tout cas, les énergies sont très élevées. Moi, je sais que j'ai été vraiment appelée, après avoir travaillé dans le marketing, après avoir travaillé dans diverses choses, à plutôt me centrer sur ce que je suis et mes capacités, que bon, je ne connaissais pas tellement, en fait, hein, en arrivant à La Paz. Mais du coup, ici, j'ai été vraiment poussée par les gens à devenir communicatrice animale, et je suis la première communicatrice animale dans la région Bolivie, Chili, Argentine, je pense. Hein. Et du coup, étant poussée par les gens, c'est eux qui ont fait en sorte que je fasse mes propres expériences et que c'est eux qui m'ont donné on va dire, ma confiance en moi par rapport à ça. Maintenant, c'est un métier que je fais depuis... Bon, j'ai commencé il y a 8 ans, hein, globalement, mais maintenant, c'est mon métier, c'est mon entreprise d'être communicatrice animale. Et plus que communicatrice animale, c'est aussi comment est-ce que l'animal va pouvoir refléter l'humain et comment est-ce qu'il va pouvoir continuer à grandir à travers son animal aussi. En fait, c'est vraiment une interaction, une interconnexion qui est très profonde et qui permet également au gardien de l'animal de se voir à travers son animal, à travers des problèmes de comportement, à travers des problèmes de santé, à travers également des pertes d'animaux, c'est-à-dire des animaux, ici c'est très très courant et finalement c'est ce que je fais le plus, d'aider les gens à retrouver leur animal qui est perdu, qui est parti. Enfin, il y a toujours des raisons qui vont au-delà de simplement mon animal a vu la porte ouverte et est parti. Il y a quelque chose ça nous montre quelque chose en fait. Hein. Donc ça permet aussi à l'humain de se voir à travers cette expérience qui n'est pas évidente, mais bon, avec l'aide de la communication animale, on peut avoir des pistes. Et il y a encore 2 jours, on a trouvé un petit chat qui, malgré le confinement, on l'a retrouvé. Donc, je fais du coaching aussi avec les gardiens des animaux pour qu'ils apprennent à se communiquer avec leurs animaux perdus. En fait. C'est un travail d'équipe qu'on fait ensemble qui peut avoir lieu dans n'importe quel pays. Et moi, je ne travaille pas du tout en présentiel. Je travaille que à distance à travers des énergies, à travers des photos, par exemple. Voilà, montre-nous un petit peu. Voilà, on t'envoie une photo et tu fais un travail. Oui, enfin, donc maintenant, avec WhatsApp, on m'envoie juste la photo sur WhatsApp. Oui, oui. Là, c'était oui, bien sûr, je voulais dire.
une cliente en Et- présentiel qui me les avait donnés. Mais Et puis par rapport juste aux recherches d'animaux, tu le fais avec ton pendule aussi ou ouais, comment ça je vois que tu as une planche de couleur là oui, derrière c'est toi. ça. La fameuse échelle de Bovis Voilà, que je manie depuis 8 ans. Hein, et voilà, donc, maintenant, j'arrive à travers ça et à travers la communication, à travers le pendule, hein, voilà. à avoir des informations. Et c'est vrai que ça permet d'une part de savoir comment va l'animal, est-ce qu'il est OK pour revenir, où est-ce qu'il se situe à peu près en termes de quartier, etc. On arrive à avoir un petit peu quelque chose comme ça, selon les cas. Hein. Chaque cas est vraiment unique, c'est-à-dire que moi, je vais recevoir des informations qui vont être très précises pour un cas et beaucoup moins pour un autre, selon aussi l'envie de l'animal de revenir ou qu'est-ce qu'il a envie de vivre, parce que tous les animaux ne partent pas par accident. Hein. L'animal est un être complet par lui-même, donc il a aussi, s'il vit ça, c'est parce qu'il a aussi une expérience d'âme à vivre quelque part, même si c'est pas simple, mais il a aussi son expérience à faire et quelque part, il faut aussi un peu le laisser. Donc, mais bon, moi, je suis là pour aider justement la personne à canaliser ses angoisses, à ce qu'elle fasse des choses à travers la communication animale, qu'elle enclenche un peu ses capacités de communication. Là, notamment, le chat qu'on a retrouvé, j'apprends aux gens à recevoir des informations dans leurs rêves de l'animal perdu. Donc là, la dernière fois, c'était une dame qui a vu l'endroit et qui allait le lendemain chercher son chat. Il était là. En fait, les animaux sont des éponges et que nous sommes tous interreliés. Hein. Avec tout est monde d'informations, on est tous interconnectés. Donc souvent, l'animal va exprimer quelque chose à travers toutes ces histoires-là de comportement, de santé et d'échappatoire. Quelque chose qui peut être propre à son gardien, voire même à la famille du gardien. On peut même faire un petit peu de ce qu'on appelle les constellations familiales. Ça exprime des choses que l'être humain n'a pas encore vues ou n'a pas encore voulu voir, qui peuvent remonter de façon très profonde. Donc à partir du moment où on trouve ce que c'est, l'animal n'a plus besoin d'être un miroir et ça facilite le fait qu'il arrête certains comportements, comme faire pipi, comme être agressif, enfin faire pipi là où il ne faut pas, être agressif, etc. Donc on a, plus moi j'utilise les fleurs de bac pour ancrer la nouvelle information aussi bien dans le gardien que dans l'animal. Les deux prennent une fleur de bac pendant 3 mois, 6 mois ou plus. Et justement, ça permet une harmonisation de la relation avec l'animal. Ça permet beaucoup de choses en fait. Hein. On croit que c'est juste les animaux. Non, hein. Étant donné qu'on est tous interreliés, c'est tout. C'est vraiment une consultation avec des animaux aux États-Unis, en France aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de frontières. En fait, il n'y a pas d'espace-temps pour cette activité. En fait. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est justement pour ça aussi que je l'enseigne. D'abord, d'une part, parce qu'ici en Amérique latine, il y a énormément de besoins de conscientisation par rapport à tout ce monde animal et par rapport à notre harmonisation en tant qu'être humain avec eux. Et parce que c'est plaisant pour moi aussi de l'enseigner, de voir les gens se développer à travers leurs capacités, se découvrir, c'est très jouissif pour moi. Et donc, ça peut se faire, oui, ça peut se faire. Je donne des ateliers en présentiel, mais actuellement, je donne aussi des coachings à distance à travers Zoom. Et ça se passe très bien, hein, il n'y a aucun souci, on peut tout à fait apprendre comme ça. Je te remercie infiniment, Sandra, pour tout ce partage. J'espère que ça aura apporté des informations aux personnes qui nous ont écoutés, que ça les aura fait aussi un petit peu rêver, donner envie de voyager, de vivre des choses, contacter s'ils ont des animaux et de faire un travail avec toi. Et avec plaisir. Prenez contact avec moi. Moi, je suis toujours très intéressée de amplifier ma tribu. Voilà. Et puis de partager ce que j'aime aussi. Enfin, moi, j'ai une passion pour le bouddhisme aussi. Et voilà, ça me fait beaucoup plaisir d'ouvrir des tas de possibilités aux gens à travers toutes ces fenêtres de voyage et de voyage intérieur à travers en nous-mêmes. Je me réjouis de lire vos commentaires à tous. Je mets les informations, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo. Écrivez-moi un MP, écrivez un MP à Sandra si vous avez envie de rentrer en contact avec elle. Et puis, je te dis à bientôt, Sandra. Et à bientôt à tous. Merci beaucoup, Pat. À bientôt. Ciao, ciao. Bon courage à tout le monde. Merci, oui, à toi aussi, chez toi. Salut.